Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo quand même un petit peu importante parce qu'on va parler ensemble de l'éclipse, la deuxième éclipse du printemps. Et vous savez peut-être que les éclipses sont toujours des moments forts, des moments importants où il peut se passer beaucoup de choses en termes d'événements ou de prise de conscience. Donc on va voir ensemble les enjeux et un petit peu l'énergie autour de cette éclipse. Avant qu'on commence, je voulais vous présenter mon dernier coup de cœur astro. Alors, je reçois souvent des messages me demandant comment on peut parler d'astrologie aux enfants, comment on peut guider les enfants avec l'astrologie sans bien sûr enfermer dans un quelconque déterminisme, mais comment ça peut les aider à se sentir le plus aligné possible. Et j'ai rencontré ces derniers temps le travail de la fille du magicien. Je ne sais pas si vous connaissez, on avait tourné ensemble une vidéo sur la lune en Cygne. Voilà, c'est un super podcast où Domiti interview des astrologues qui ont la lune dans un signe du zodiaque et comment était leur enfance et quels sont leurs besoins émotionnels pour mieux comprendre cette position de la lune. Et Domiti propose aussi des posters astrologiques qui sont absolument magnifiques, que je vais vous montrer tout de suite parce que je trouve ça vraiment un travail magnifique. Et en fait, ces posters astrologiques, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut notamment offrir à des enfants, pour décorer une chambre d'enfant, à des adultes aussi. Voilà, si moi je vous avoue que j'ai mon petit poster astrologique dans ma chambre, je trouve ça vraiment magnifique. Vous avez en fait, dans ce poster, vous avez en fait le dessin du soleil en Cygne. Donc là, c'est un soleil poisson. Vous avez la lune en Cygne, une lune Capricorne ici. Et tout autour, vous avez le symbolisme et les dessins de l'ascendant. Donc pour ce thème, alors c'est pas mon thème, mais pour ce thème, c'est un ascendant lion. Et en fait, vous avez donc toute la représentation de la triade qui constitue quand même un peu la base d'un thème astrologique. Et vous avez toute la force d'évocation de ces signes parce que Domiti, elle a glissé en fait plein de petits symboles qui vont être parlants, qui vont venir justement être source de réflexion. Donc c'est vraiment génial pour les enfants, pour parler d'astro de manière ludique et puis pour nous en fait, pour nous plonger dans la carte d'une autre manière qui est moins mentale. C'est hyper joli, vraiment c'est extrêmement élégant. Il n'y a pas deux posters qui se ressemblent en fonction des signes impliqués. Et puis tous les posters ils sont envoyés avec le petit descriptif. Ah oui pardon, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est génial. En dessous c'est marqué le prénom. Et puis, âme unique et précieuse, accueillie dans le système solaire à la date de naissance. Donc c'est vraiment trop joli. Et elle appelle ça l'œuvre d'astre. Et en fait, elle accompagne en fait chaque poster avec un petit explicatif astrologique de ces trois fonctions. Le soleil, l'ascendant, la lune. Voilà, c'est concis mais c'est efficace. Et c'est vraiment génial pour parler d'astro aux enfants. Si ce travail vous parle, vous plaît, si vous avez envie d'avoir votre poster dans votre chambre ou d'offrir ça à votre enfant ou à des enfants que vous connaissez, je vous mets le site qui s'appelle La Fille du Magicien dans ma barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'adore. J'en profite aussi pour vous dire, donc là c'est un petit point sur mes publications. Mon premier livre, Initiation à l'astrologie, il a été réédité. Donc on a une nouvelle couverture hyper jolie qui va très bien avec le deuxième. Ils sont trop jolis les deux. Donc voilà, c'est mes deux livres. Alors Astro Duo, je pense que vous le connaissez, j'en ai pas mal parlé. C'est un livre d'astro-relationnel, comment mieux fonctionner dans nos relations grâce à l'astrologie. Et puis Initiation à l'astrologie, c'est mon premier livre. Je l'ai écrit il y a, je pense 5 ans maintenant. Et voilà, c'est vraiment un livre pour démarrer en astro, si vous voulez avoir des repères, si vous voulez... En fait, mon but, c'était vraiment d'aider les personnes à décrypter leur thème astral par elles-mêmes. Donc voilà, c'est un livre qui se veut ludique, pédagogique et assez facile d'accès. Voilà, c'est pour les petites brèves astro, entre un joli poster astrologique et les livres. Peut-être que ça vous inspirera. Alors, on va mettre la carte à l'écran pour cette nouvelle lune du 29 mars 2025.
qui sera également une éclipse solaire partielle. Alors c'est sûr que cette éclipse, elle apparaît quand même comme un point très important dans l'année 2025. Il me semble personnellement que c'est l'éclipse qui pose le nouveau décor. Qui pose le nouveau décor de l'année et voire même je dirais des 2 années à venir. Pourquoi? Parce que en fait déjà les éclipses, donc voilà, elles fonctionnent toujours par 2. On a eu juste avant l'éclipse à la pleine lune, qui était une éclipse au nœud sud, qui coïncidait un peu à une phase de fin, de nettoyage, de libération. Il y a vraiment cette idée aussi en ce moment de revenir en arrière pour traiter des vieux dossiers, pour pouvoir aller en avant. C'est comme si on ne peut pas aller en avant si on n'est pas retourné un tout petit peu en arrière pour venir détricoter certaines choses, les comprendre, les guérir. Voilà, donc il y avait cette première éclipse là qui, à mon avis, a posé une forme de début de prise de conscience, de début d'énergie de changement. Et pourquoi pas de clôture. Et cette deuxième éclipse là, elle est vraiment liée à une idée de commencement, de nouveaux décors, de choses qui démarrent. Alors je vous dis pas que ça démarre tout feu tout flamme à fond, je vous dis vraiment pas ça, parce que on voit que sur ce thème d'éclipse, on a Vénus et on a Mercure rétrograde, on a quand même Saturne aussi qui est conjoint en nœud nord, donc on a beaucoup de facteurs de lenteur, de temps, encore une fois, toujours ce travail de continuer à revenir en arrière pour avancer, ça c'est toujours d'actualité, mais les éclipses, elles coïncident quand même à des moments dans l'année de grande fin et de grand démarrage. Ça, c'est vraiment une idée majeure pour les éclipses. Je vous invite vraiment à regarder dans votre vie qu'est-ce qui se termine. C'est pas nécessairement événementiel, quoique des fois ça le soit, mais ça peut être aussi intérieur, psychologique, des croyances, des positionnements, des décisions, des manières de faire ou de comprendre les choses. Et qu'est-ce qui commence? Et dans le qu'est-ce qui commence par rapport aux éclipses, il y a une forme de choix, c'est vrai, il y a des fois des choses que nous, on décide de mettre en place, mais très souvent, avec les éclipses, ce qui commence, c'est pas complètement ce que nous, on a décidé. Et donc, dans ces grands démarrages, eh ben, avec cette éclipse au nœud nord, il y a certes des choses que nous, on a envie de démarrer, voilà, quelque chose qu'on veut lancer, ça peut tout à fait être possible, hein, par rapport à l'énergie du bélier, qui nous dit, voilà, c'est vraiment la sortie de l'hiver, ça y est, ouf là là, on s'ébroue de l'hiver et on a envie d'y aller, on a envie de redémarrer des choses, ok, mais à mon avis, le nœud nord qui est conjoint à l'éclipse, elle introduit aussi une idée de nouveau décor qui est positionné et qui n'est pas complètement en lien avec nous, c'est-à-dire que il y a des expériences, des choses qui viennent vers nous, des situations qui viennent vers nous, qu'on n'a pas complètement choisies. Peut-être que là, en ce moment, dans cette période d'éclipse, vous voyez de quoi je parle. Ça peut être des rencontres inattendues, des propositions inattendues, des expériences que d'habitude, vous ne vivez pas. Puis là, il y a un petit truc qui fait que c'est un peu différent. Et cette petite part-là d'inconnu, elle introduit exactement le nouveau décor évolutif. Il faut bien regarder de quoi il s'agit. Je vous invite vraiment à observer ce que c'est dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est présenté à vous? Parce que il y a cette idée dans l'éclipse il y a quelque chose de nouveau qui démarre et qui va être évolutif. C'est le sens de cette conjonction du soleil notamment avec le nœud nord. Donc, grande idée, les éclipses, c'est un grand moment de fin, un grand moment de démarrage. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment assez important. Et je reprends ce que je viens de dire. De démarrage, de fin et de démarrage, avec certaines choses qui ne sont pas liées complètement, totalement à nos propres décisions. La petite magie du destin est à l'œuvre au moment des éclipses. Maintenant, on va regarder un petit peu donc cette nouvelle lune. Donc, elle a lieu. Il y a énormément de planètes en Bélier et en Poisson. Ah, ça vient vraiment activer ça. Alors, moi déjà, ce que je voulais dire sur cette éclipse, il n'y a pas de carré, il n'y a pas d'opposition, si ce n'est les nœuds. Ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est tout doux, ni qu'il n'y a pas de problématique, mais il n'y a pas de grand carré. Alors ça, c'est quand même assez intéressant.
le fait d'avoir Soleil-Lune en Bélier, ça introduit vraiment l'idée d'un redémarrage, d'une nouvelle impulsion, d'avoir envie d'ouvrir quelque chose, d'une énergie renouvelée. C'est vraiment le printemps, le Bélier, pardon, c'est l'énergie du printemps. Et ça peut donner que on retrouve une forme de vitalité, mais plus profondément, on retrouve une forme d'envie qu'on avait peut-être un petit peu perdue, ou aussi, pardon, je perds un peu ma voix là, ces temps-ci, je suis un peu malade, donc vous m'excuserez, ou aussi, il y a cette idée de, c'était un peu flou, je savais pas trop où j'allais, parce que il y avait ce soleil en poisson, ces énergies poissons qui sont des marqueurs de transition. C'était un peu flou. Et là, ça commence à devenir plus clair. Je commence à savoir où je vais. Je commence à voir la nouvelle direction. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on risque de goûter autour de cette éclipse au mois d'avril. C'est assez agréable parce que ça nous fait gentiment sortir d'une forme de, comme je le disais, de confusion liée à des transitions dans les formes. On a beaucoup expérimenté ça en début d'année. Vous savez que 2025 c'est une année 9, donc c'est une année de clôture, de fin de cycle, et il y a vraiment cette idée de transition de décor. Moi je l'imagine vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, comme une pièce de théâtre. On enlève un décor, on en remet un nouveau, et il y a eu un moment de flottement très très important qui est en train de se terminer. Il n'est pas complètement fini, mais normalement avec cette éclipse au nœud nord, on devrait pouvoir voir les nouvelles directions. Donc essayez de sentir aussi qu'est-ce qui... Moi, j'adore travailler avec le Bélier, c'est ma saison préférée, le printemps. J'adore ressentir ce côté vivant, ce côté enthousiaste, ce côté plein de possibilités du Bélier. Waouh, qui fait tellement de bien. Donc, essayez de sentir un peu ce qui vibre aussi chez vous et de voir comment est-ce qu'il y a quelque chose à démarrer. Alors, soit démarrer de votre fait, c'est vous qui lancez quelque chose, mais aussi, comme je vous le disais, quelque chose qui se propose, qui n'a pas de rapport direct avec ce que vous avez mis en place. Alors maintenant, je vais quand même évidemment parler de Mercure et de Vénus rétrograde, parce que ça reste, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans la dernière vidéo sur la dernière éclipse qui sont toujours d'actualité. Alors, on a toujours cette conjonction-là entre Mercure et Vénus rétrograde. Dès lors qu'on a des planètes rétrogrades, ça introduit l'idée d'un retour en arrière. Il y a quelque chose lié au passé à revoir. Il y a quelque chose, ça introduit vraiment une idée de réflexion. Au lieu que l'énergie parte devant et qu'on construise quelque chose, qu'on avance, on est obligé un petit peu, au milieu de ce démarrage, de revenir en arrière pour peut-être déconstruire certaines choses, les comprendre en profondeur ou les transformer. Ce qui est le plus important entre Mercure et Vénus, bien sûr actuellement, c'est Vénus. Le fond de l'affaire, c'est Vénus rétrograde. C'est une vraie grande et profonde réflexion sur nos modèles de valeurs, sur nos valeurs, c'est Vénus, hein, c'est le sens de Vénus, sur l'amour, sur les relations, sur notre manière d'entrer en relation avec les autres, sur notre manière de nous attacher, sur notre rapport à l'harmonie, à l'esthétisme, à la beauté, à l'art, toutes ces questions-là. Et en fait, normalement, il doit y avoir une question qui vous parle plus qu'une autre. Ça peut être une grande remise en question relationnelle, ça peut être un travail psychologique très profond sur soi, sur ses modèles d'attachement et d'amour. Ça peut être commencer un travail dans une relation, qu'elle soit parentale, amoureuse, même pourquoi pas professionnelle, en vue d'amener plus d'harmonie. Voilà, il y a cette idée-là, revoir, je sais pas, même pourquoi pas son modèle de valeur au sein d'une entreprise. Voyez, alors tout ça, c'est aussi, ça me fait penser sur un plan mondial, toutes les modifications des taxes douanières que Trump met en place, c'est aussi une expression de cette Vénus rétrograde, hein, l'idée de revoir quelque chose. Alors j'émettrai pas d'avis à ce sujet, mais c'est pour vous montrer ce rapport entre les valeurs, l'argent et le fait de revoir quelque chose. Moi ce qui m'intéresse c'est le plan individuel. L'idée c'est que vraiment quand Vénus repart direct, c'est-à-dire le 13 avril, eh bien, on est avancé dans la compréhension profonde de soi, de certaines relations importantes, de
de notre idéal aussi en matière relationnelle, parce qu'il ne faut pas oublier que Vénus est conjointe à Neptune, donc il y a quand même une vraie réflexion aussi, et que en fait ce moment il est là aussi pour nous tirer vers le haut, pour nous dire voilà de quoi tu as besoin, voilà ce que tu voudrais sur tous ces plans là. Et voilà, de mener cette profonde réflexion. Dans la vidéo sur l'éclipse précédente, j'avais parlé en profondeur de Vénus rétro, comment elle peut se manifester. Vous pouvez, non, c'était sur le dernier cycle de nouvelle lune, pardon. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Quoi qu'il en soit, une planète rétro, elle est lente. Ça veut dire un truc, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer sur tous ces facteurs-là, sur tous ces plans-là, relations, estime de soi, argent, valeur, les quatre, on va dire les 4 piliers vénusiens. On ne peut pas avancer trop vite. On est un petit peu ralenti parce qu'on est en train de détricoter des choses. Et c'est vraiment hyper important de faire ce travail scrupuleusement, de le faire le mieux possible. Ça veut dire mener un bilan nécessaire, trouver les outils pour amorcer la transformation que l'on veut. C'est vraiment très important parce que ça peut nous faire gagner énormément de temps et nous faire aller dans la direction que l'on souhaite une fois que Vénus repart direct. Donc, moi je vous invite vraiment à être dans une approche très active et très volontaire pendant cette phase de Vénus rétro. Voilà. Sur tous les sujets là, et surtout comme je vous le dis, moi ce que je trouve intéressant c'est que vous vous demandiez qu'est-ce qui émerge en fait, qu'est-ce qui émerge comme problématique qui fait écho à ça chez vous, parce que c'est ça qui va vous indiquer le type de travail spécifique à faire et qui va vraiment particulariser ce travail. On voit effectivement que Vénus rétro, elle est conjointe au nœud nord pour cette éclipse, avec cette conjonction Vénus-Neptune, et puis ensuite Vénus-Saturne. Alors, des planètes comme ça qui sont en conjonction au nœud nord, ça introduit aussi l'idée d'événements. Pour moi, je vous dis, le nœud nord, il a tendance à créer un décor, il a tendance à créer des circonstances, donc des événements. Donc il me semble que la conjonction Vénus-nœud nord est créatrice d'événements relationnels, financiers, artistiques, dans nos vies en fait. Ou aussi des questions sur l'estime de soi, l'amour de soi, parce que ça c'est quand même aussi des questions vénusiennes. Ça amplifie en somme, le fait que le nœud nord soit conjoint à Vénus, ça amplifie et ça peut vraiment projeter ces questions très concrètement sur le plan extérieur événementiel. Alors, j'avais pas mal parlé de la conjonction Vénus-Neptune. Déjà, juste vous donner la date, elle est précise. Aujourd'hui, là, je tourne cette vidéo, on est jeudi 27 mars. C'est aujourd'hui que la conjonction Vénus-Neptune, elle est précise. Dans les dernières vidéos, on en a pas mal parlé. Il faut comprendre qu'un duo comme ça planétaire, ça peut engendrer des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et nous, notre but, c'est de naviguer pour essayer d'aller vers le plus inspirant et le plus positif de cette conjonction. Le positif de la conjonction Vénus-Neptune, c'est vraiment de pouvoir passer un cap dans l'énergie d'amour et d'être dans une ouverture du cœur. C'est ça en gros, le travail. C'est de pouvoir être dans une forme d'amour, mais qui est beaucoup plus, je dirais, développé que un amour qui est composé d'attentes, d'exigences, de vouloir recevoir, etc. Neptune demande vraiment à Vénus de passer la marche du dessus en fait. Donc on va trouver comme thématique l'amour inconditionnel, l'accueil de l'autre, l'ouverture à l'autre, le fait de voir la beauté en soi et chez les autres, le fait de parvenir à être dans une énergie de cœur, de gentillesse, d'empathie, d'altruisme. C'est même pas forcément que sur le plan amoureux ou relationnel, ça peut vraiment, j'en ai parlé précédemment, ça peut être une énergie d'amour universel. Donc, à nous de voir, il y a aussi une composante artistique très puissante avec Vénus-Neptune. Ça peut être une voie de créativité. L'idée, c'est comment je fais émerger dans ma vie l'énergie de la beauté et de l'amour. En somme, c'est à peu près ça le travail.
Maintenant, Vénus-Neptune, c'est vraiment pas facile à utiliser, c'est vraiment compliqué, je trouve, à incarner, à manœuvrer avec, parce que Vénus-Neptune, c'est tous les pièges de l'idéalisation, de projeter sur une personne notre monde intérieur, notre idéal, c'est le fait d'avoir des attentes irréalistes, c'est le fait d'être tellement dans son univers un peu fleur bleue qu'en fait, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas connecté vraiment à l'autre, et donc on n'est pas vraiment en lien en réalité. Des fois dans Vénus-Neptune, on n'est pas vraiment en lien. On est plus en lien avec soi qu'en lien avec l'autre. Ça, c'est un peu le piège, hein, Vénus-Neptune. Mais le ciel est bien fait, il nous rattrape, puisque nous avons aussi une conjonction Vénus-Saturne qui vient vraiment contrebalancer ça. Alors je m'excuse, hein, je me répète beaucoup, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais c'est l'actualité du ciel, c'est vraiment, c'est là que ça se passe. Vous le voyez hein, dans la carte, tout est basé à cet endroit-là, hein, tout est basé entre Bélier et Poisson. Alors la conjonction Vénus-Saturne, elle va être exacte le 5 avril. Et elle nous dit, et c'est ce que dit la conjonction Saturne-Neptune qui se rapproche, elle dit quels efforts concrets es-tu prêt à faire pour incarner cet idéal dans la matière. Elle dit comment peux-tu être engagé, mais aussi peut-être plus réaliste, et puis œuvrer concrètement pour que ça arrive. Et Saturne, c'est vraiment une planète absolument contraire à Neptune, hein, rien à voir. Il y en a une, elle est tout en haut, c'est Neptune, elle nous fait planer, vraiment, voilà, on est waouh, hyper là-haut. Et Saturne, c'est au contraire les limitations physiques, c'est l'incarnation, c'est la discipline, c'est le temps. Donc vraiment, rien à voir. Mais là, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. Et Saturne, en fait, nous met au défi aussi d'incarner ça dans la matière. D'incarner cet idéal, cette ouverture du cœur, cet engagement relationnel dans la matière, concrètement. Il y a l'idée, Vénus-Saturne, d'un engagement, il y a l'idée d'un travail à faire qui peut prendre du temps, il y a l'idée d'efforts, en fait, hein, à faire pour parvenir à une forme d'idéal. Donc encore une fois, peut-être vous le ressentez, mais on est face à une énergie qui nous parle de temps, qui nous parle... c'est pas l'évidence ni la fulgurance d'un Uranus qui nous amène les choses comme ça. Hein, il y a vraiment une idée de travail. Alors moi, je me pose la question, parce qu'on va avoir cette conjonction là, Saturne Nord. Neptune a déjà passé le nœud nord, mais pas Saturne. Saturne nœud nord, moi je trouve que c'est quand même des moments de test. On est quand même vachement testé, hein, je trouve, sur Saturne nœud nord, sur nos valeurs morales, sur notre sagesse intérieure, sur notre capacité à faire face même à des situations un peu difficiles. Alors il y a Vénus à côté, il y a Neptune, je trouve ça arrondi, on n'a pas, c'est pas non plus trop plombé hein, comme ambiance, il y a le bélier qui lance et tout ça, mais je me pose la question aussi de la manifestation de notre expérience, de contraintes, de limites, d'expériences frustrantes ou lourdes, de responsabilités qu'on doit porter. Vous voyez, tout le narratif de Saturne, il est possible que dans la conjonction Saturne Nord, on soit effectivement confronté à un cadre comme ça, et si c'est le cas, il serait intéressant de nous poser la question de ce que ça veut nous apprendre et comment on veut se comporter face à ce type de situation. Quelle valeur morale? Moi j'adore parler d'éthique et de Saturne, je trouve que quand vous êtes face à un transit de Saturne, il n'y a que l'éthique quelque part qui peut être votre boussole. Quand vous êtes face à une adversité, vous avez le choix, finalement le seul choix que vous avez c'est la manière dont vous allez le vivre. Bah, c'est un peu ça en fait. Saturne Nord, c'est un peu ces questions-là. Alors, ça peut être léger, hein, ça peut être une frustration affective, ça peut être un délai, une contrainte, quelque chose de lourd à porter, ça peut être quelque chose qui va pas aussi vite que vous voulez. Bon, ça peut être, voilà, ça peut prendre des degrés d'intensité différents. J'imagine par contre que si vous êtes natif du Scorpion, de la Vierge, des Gémeaux et du Sagittaire, avec des planètes vers la fin de ces signes-là, voilà, sur le dernier décan, bah vous êtes actuellement en transit de Saturne, donc j'imagine que c'est peut-être plus fort, ces questions sont peut-être plus fortes pour vous. Voilà, donc ça c'est à voir. Bon,
Voilà, ça me semble quand même assez intéressant. Et je voulais dire, et je vais certainement clôturer là-dessus, ce que je voulais dire. Ah oui, non, pardon, je voulais vous parler de ça aussi. On va parler de Mercure. Notre Mercure, là, qui est en conjonction à Vénus, en termes de thématique, qu'est-ce que ça peut donner? Bah, ça peut donner le fait de revoir sa manière de communiquer, mais vraiment lié quand on est impliqué affectivement, intimement avec des personnes. C'est la communication affective, Mercure, Vénus, rétrograde. C'est la communication dans les liens proches, familiaux, etc. Quand on est impliqué émotionnellement. Il y a vraiment toute une idée là de... Peut-être ça peut engendrer des choses où on se parle profondément, on se parle intimement, ou soi-même on réfléchit à des relations du passé. Mercure, Vénus rétrograde, on fait des bilans de choses passées au niveau relationnel. Il me semble que Mercure rétro peut amener une qualité différente de communication, mais c'est vrai que ça... C'est pareil, c'est un travail, hein, c'est pas quelque chose qui se fait forcément tout seul. Et est-ce que Mercure rétro pourrait nous amener, là pour l'instant il est en bélier, est-ce qu'il pourrait nous amener à exprimer de manière plus authentique nos besoins pour qu'on ait moins d'agressivité justement dans les rapports? Est-ce que ça pourrait nous faire nous connecter plus intimement avec nos besoins à nous? Il y a ça dans le bélier, c'est un signe extrêmement sain et qui peut amener beaucoup, je trouve, de guérison dans les relations parce qu'il aide à nous connecter à nous et à ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment essentiel hein, pour faire que les relations fonctionnent. Donc, moi, j'ai l'impression aussi que la Vénus rétrograde bélier, c'est un moment où on se reconnecte, on réfléchit et on se reconnecte vraiment à nous, à nos besoins, à ce dont on a besoin, à qui on est. Et puis bon, je pense que voilà, il y a quand même une révision de la communication au sein des relations intimes. Voilà. Je vais finir, dernière chose que je voudrais dire sur tout ça, c'est que dernière chose que je voudrais dire sur tout cet aspect, deux choses que je veux dire. Il faut savoir quelque chose, c'est que la nouvelle lune, elle est en sextile de Pluton. C'est plutôt chouette comme aspect, ça peut parler vraiment de transformation, d'abandon d'anciennes choses pour faire naître de nouveau. Ça marche très bien avec le sens de l'éclipse, fin, nouveau. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien. Si vous voulez abandonner des choses, si vous voulez transformer des situations un peu lourdes, un peu plombées, vous pouvez faire des intentions très profondes. C'est vraiment la nouvelle lune pour faire des intentions hyper impactantes pour votre année 2025. C'est celle-là, si on doit en viser une, je vous conseille celle-là. Donnez tout sur celle-là. Voilà. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, et on en reparlera certainement, c'est que dans les jours qui vont suivre la nouvelle lune, le soleil en fait il va avancer dans le bélier et puis il va arriver aux abords de Chiron. Donc on va avoir comme ça une conjonction soleil-Chiron. Alors elle va commencer aux alentours, je dirais, du 4-5 avril. Elle sera précise le 12 avril et elle va comme ça aller jusque, on va dire, 20-21 avril, quelque chose comme ça. Et Chiron, c'est vraiment l'astéroïde de la guérison, tant sur un plan physique, donc de la santé physique, mais que sur un plan, aussi sur un plan émotionnel, psychologique. Donc c'est vraiment un bon moment. Moi, je trouve que ça marche quand même très très bien avec cette énergie de Vénus rétro et de Mercure rétro. C'est vraiment un moment de guérison en somme. C'est un moment de guérison, donc c'est excellent. Vous pouvez l'incarner en faisant une cure de jus, un moment détox, reprendre le sport, ce que vous voulez, des choses vraiment sur le plan physique, mais aussi, pourquoi pas, vous occuper de choses un petit peu plus douloureuses dans votre parcours, par exemple, au niveau émotionnel ou psychologique. C'est vraiment, ce sont des très très bonnes énergies pour ça. Ça peut être une nouvelle lune vraiment de guérison, voilà. Enfin, de poser en tout cas le 4 pour aller vers une guérison. Voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous retrouve tout vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah voilà, on va bientôt parler de la conjonction Saturne-Neptune qui approche et qui constitue aussi une étape déterminante pour cette année 2025 et dans la mise en place d'un nouveau décor.
Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de très très belles nouvelles mises en place et voilà, plein de bonnes choses pour vous. À tout bientôt, je vous embrasse.